Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'iStory. Aujourd'hui, ça va sentir bon les cookies fraîchement sortis du four. On va parler de broderie, on va parler d'Agatha Christie et on va également parler de grosses tentacules cachées derrière de sombres mystères. Brindlewood Bay, c'est un jeu de rôle dit d'enquête, cosy. Enquête parce qu'il va y avoir effectivement des crimes à résoudre, et cosy parce qu'on va jouer des gentilles grand-mères ou personnes âgées qui vont enquêter sur ces crimes, donc avec tout le petit humour et décalage que cela veut bien sous-entendre. C'est un jeu de rôle écrit et publié par Jason Cordova, qui a été traduit et publié en français par un duo de Nicolas, donc Nicolas Ronvel, qui est du Litz, auteur notamment de jeux de rôle solo comme Après l'accident ou de Face au Titan, avec l'aide de Nicolas Folio pour tout ce qui est design et graphisme, car oui, cette version française est très éloignée de la maquette de la version originale. Brindlewood Bay, que je vais appeler B-Bay pour les facilités, est donc un jeu de rôle tiré de l'Apocalypse dans beaucoup de ses mécaniques et propositions, qui est inspiré des séries des années 90 comme Arabesque. Vous savez, ces séries que vos grands-mères regardaient en ronflant après avoir consommé leur épisode de Les Feux de l'amour. Et donc, on va retrouver un petit peu cette ambiance où une équipe de personnes âgées, de mamies du club de lecture, vont se mettre ensemble pour résoudre des crimes que la police locale n'arrive pas à résoudre, sauf que la petite particularité, c'est qu'on va s'inspirer aussi des mythes de Lovecraft, puisque derrière tous ces mystères, il y a un mystère supérieur, directement inspiré des grands anciens, que vos mamies PJ vont devoir révéler, mettre à jour, le plus vite possible, sans tomber évidemment dans les entrailles de ce sombre destin. Cette phrase ne veut rien dire. On se rend tout de suite sur le PDF du jeu, donc qui est disponible sur DriveThru, qui est d'ailleurs, alors, au moment où je vous parle, parmi les top ventes en FR, donc bravo. Et voici donc Brindlewood Bay avec sa maquette française, on va dire, qui est beaucoup plus colorée et beaucoup moins sobre que la maquette originale. Brindlewood Bay, il a la particularité, du coup, dans son système d'enquête d'être très original. C'est-à-dire que, au moment où vous lancez le jeu en tant que maître de jeu, que gardien, en fait, vous ne savez pas vous-même qui est le coupable du mystère. Dans d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse, avec notamment des enquêtes, je pense par exemple à Monster of the Week, le gardien, maître de jeu, donc il connaît un petit peu les rouages du scénario, enfin, du moins, la proposition du scénario, parce que, vous savez, en Apocalypse, ce n'est pas linéaire, on a une proposition de jeu avec des cadres. Je vous renvoie pour ça sur la vidéo qu'on a fait sur le système Apocalypse, pour plus de renseignements. C'est vrai que c'est un système qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, entre guillemets. En fait, tous les jets de dés viennent d'un déclencheur qui a déclenché une manœuvre qui est très scriptée, mais qui, du coup, vous permet de bien cadrer l'improvisation. Dans Brindlewood Bay, on ne sait pas à l'avance qui est le méchant. On n'a pas en fait une fiche de meurtre ou de crime avec tel crime a été commis par telle personne et voici les indices qu'il a laissés derrière lui. Dans Brindlewood Bay, en fait, le gardien va mettre en place un crime avec des lieux à dépeindre, une petite situation initiale pour lancer avec une question les grands-mères dans l'action. Et à côté de ça, il va avoir une énorme liste d'indices et une liste d'indices qui va relier au grand mystère des matrones touliennes, on va dire. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un jeu où en fait ce sont les idées des personnages qui vont faire émerger un coupable potentiel. Et quand elles ont trouvé assez d'indices qu'elles ont interprétés comme étant peut-être liés à un des suspects que le maître de jeu ou gardienne a mis en place, elles vont tenter un jet pour résoudre le mystère, en fait. Et si ce jet est réussi, eh bien c'est ce personnage-là qui est donc désigné coupable par le scénario. Si jamais le jet n'est pas réussi, si jamais c'est un échec, leur flair leur a mené sur une fausse piste, et il convient que le gardien mette en place un rebondissement qui fait que ce personnage-là qui est désigné coupable ne le soit pas en réalité. Par exemple, on va le retrouver mort, ou alors on va découvrir qu'il était en prison au moment des faits, voilà, quelque chose qui fait que le rebondissement indique que ce n'est pas le bon coupable. Et à ce moment-là, là, l'enquête va reprendre avec un peu plus de tension parce que peut-être que les mamies sont découvertes et que le vrai coupable commence à leur mettre des messages cachés un peu partout. Vos personnages font donc partie d'un club de littérature qui s'appelle les Maîtresses du Crime, qui sont très très fans d'un auteur qui s'appelle Robin Masterson. C'est pas facile à dire, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Les Mystères de la Couronne d'Or et qui met en héroïne le personnage d'Amanda Delacour. Et c'est très important cette proposition de jeu parce qu'en fait, vos maîtresses du crime
sont toutes des amies de ce club de lecture. Elles sont très fans du coup des romans d'enquête et d'aventure. Elles vont souvent faire référence à des enquêtes qu'elles ont découvertes dans les livres pour l'enquête en cours. Il y a même des manœuvres, une manœuvre sur le coup, qui fait référence en fait à cet amour qu'elles portent pour cette littérature, où en fait elles vont découvrir des liens qu'il y a entre l'enquête en cours et une aventure d'Amanda Delacour. Ce qui fait qu'en fait, vos joueurs et vos joueuses, ils sont très proactifs dans ce jeu, parce que c'est même eux qui vont rédiger du coup certaines manœuvres, entre guillemets. Quand elles vont déclencher la manœuvre, ça me fait penser à une histoire d'Amanda Delacour. Ce sont les joueurs et les joueuses qui vont expliquer c'est quoi le titre du livre, quelle est l'enquête à l'intérieur, et pourquoi cette enquête du livre est reliée à leur enquête à elle. Et ce genre de choses va leur permettre de découvrir des indices. On a une manœuvre qui est dédiée à la découverte des indices, et en fait, ça peut faire un petit peu très jeu de Cthulhu en fait. On va faire des trouvés objets cachés, parce qu'en fait, on va proposer aux maîtresses du crime de jeter les dés pour essayer de découvrir des indices. Et ces indices, en fait, sont compilés, vous avez une liste d'une quinzaine, vingtaine d'indices que vous créez avant la partie. Ils sont compilés, et ces indices, ça peut être quelque chose comme un tableau déchiré, un testament renié, une histoire d'amour interdite. C'est ce genre de choses. Et la mise en scène de ces indices va dépendre de comment les maîtresses sont entrées dans la fiction. En fait, dans quel lieu elles sont, dans quel cadre elles sont, à quel PNJ elles vont parler. Et c'est à ce moment-là que vous allez piocher un de vos indices et le mettre en scène. Ce qui fait qu'en fait, finalement, un indice que vous allez faire découvrir dans un bureau caché d'un manoir et un indice qui est révélé par un PNJ, finalement, il n'est pas mis en scène de la même manière et il n'aura pas la même perception par les maîtresses. C'est-à-dire que elles vont peut-être plus faire confiance à ce PNJ et ne pas le croire coupable, ou au contraire, si elles le trouvent, cet indice, dans son bureau bien caché, elles vont penser que ce PNJ est coupable. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, vu que vous, gardien, vous ne savez pas qui est le coupable au début du jeu, il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y a pas de mauvais coupable. Tous les PNJ que vous allez mettre sur le chemin des maîtresses est un coupable potentiel. Les maîtresses vont donc se lancer dans le mystère, avec la situation initiale du crime. Elles vont rencontrer les différents PNJ, les différents personnages qui sont tous des suspects potentiels. Elles vont se faire un petit peu titiller par les forces de l'ordre qui évidemment vont des fois pas accepter ou pas bien apprécier que ces mamies du crime résolvent mieux que les mystères en cours. Au fur et à mesure, elles vont découvrir des indices. Elles vont peut-être se mettre un petit peu en danger, recevoir des menaces, des choses comme ça, pour faire des petits cliffhangers dans la partie. Et ensuite, quand elles vont avoir assez d'indices en main, elles vont lancer une manœuvre qui est de résoudre le mystère en cours. Et cette manœuvre, en fait, elle va avoir comme bonus au jet, donc 2d6, c'est du PBTA, 2d6 plus bonus au jet, le nombre d'indices qu'elles ont trouvés ou écartés, et comme malus au jet, la difficulté du mystère. Un mystère a une difficulté de 6 à 8. Plus le mystère, du coup, a une difficulté élevée, plus ce sera difficile de trouver le coupable. Parce que bon, si on a un jet avec 2d6 plus 6 indices trouvés, moins 8 de difficulté, on a déjà un jet à 2d6 moins 2. Et évidemment, vous savez qu'en PBTA, si on fait 6 ou moins, on est sur un échec. Si on fait de 7, 9, souvent, on a une réussite avec des complications très importantes. Donc le but du jeu, c'est souvent de faire 10 ou plus quand on fait un jet en PBTA. Et donc pour mettre toutes les chances de leur côté pour résoudre ça, il va leur falloir beaucoup d'indices, rencontrer beaucoup de PNJ et faire pas mal de suppositions. Une fois qu'elles ont fait leur jet et que ce jet est une réussite pour résoudre le mystère, elles vont pouvoir confondre le coupable. Évidemment, il y a plein de mécaniques au milieu de tout ça qui vont donner du rebondissement et qui vont vraiment teinter vos parties. De ce côté à la fois cosy quand il fait jour de ces enquêtes de maîtresse du crime, et d'un autre côté un petit peu inquiétant, parce que quand vient la nuit, c'est là que le côté cthulhien ressort un petit peu. C'est là que on va pouvoir aussi trouver des fois des indices qui vont mener à un mystère qui est totalement déconnecté du mystère en cours, qui est le fameux mystère des matrones de Perséphone. J'ai perdu le nom exact, je vais vous le retrouver. C'est le mystère des tréfonds qui viennent des matrones, des enfants de Perséphone. Et donc voilà, c'est un mystère qui va être au-dessus de tous les mystères qui va vous guider, et vous allez aussi trouver des indices, ou faire trouver des indices à propos de ce mystère-là, qui sera en fait le mystère de complexité 10, ultime, on va dire, quoi. C'est un peu comme si un Monster of the Week, vous aviez votre monstre chaque semaine, à enquêter, à trouver et à mettre hors d'état, mais que derrière tout ça, il y avait un autre mystère qui se révèle au fur et à mesure du jeu,
sur lesquels vos joueurs ou vos joueuses vont avoir des indices disséminés tout au long pour finir en finale à l'apothéose comme une fin de saison. C'est vraiment écrit en fait comme une série télévisée, hein, pour le coup, hein, véritablement. La première mécanique originale du jeu, c'est donc cette manœuvre de théoriser qui permet de découvrir un coupable pour le scénario dont tout le monde ignore l'identité. La deuxième mécanique originale, c'est celle des couronnes. Les couronnes, en fait, ça va être des moments RP qu'on va cocher au fur et à mesure du jeu, qui peut amener, à force et de l'influence des matrones cthulhiennes, que nos personnages se retirent en fait du jeu. Mais en fait, les couronnes, ça va surtout permettre à votre personnage d'influencer les résultats des jets, en fait, d'avoir un jet supérieur à ce que vous aviez fait. Parce qu'en fait, on va souvent narrer ce qui va se passer avant de faire le jet. On va devoir cocher ces couronnes pour révéler quelque chose de RP, hein, d'assez intense, et avoir un résultat un petit peu supérieur. Je vous dis de jour et de nuit parce qu'en fait, il y a une manœuvre qui existe, hein, qui est un peu la manœuvre d'action globale, qui est différente si c'est le jour ou la nuit. Si c'est le jour, elle est beaucoup plus optimiste, ouverte. Si c'est de nuit, elle a des conséquences beaucoup plus graves. Et c'est une autre particularité du jeu, c'est qu'en fait, le gardien peut parfaitement décrire à la matrone qu'elle décède, qu'elle meurt, que ça se passe très mal pour elle. Et à ce moment-là, on a une espèce de droit de flashback, effectivement, qui permet de reprendre la scène et de la jouer différemment, en fait. Donc, faut pas hésiter, en tant que gardien, de décrire une fin très tragique suite à une manœuvre ratée. Et là, pouf, on s'arrête, flashback, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et puis, on va refaire la scène selon certains points, certaines mécaniques, et ça a un certain coût, en fait, de le faire. Mécanique très intéressante, celle des couronnes, qui va s'ajouter à une autre mécanique que j'ai trouvée très sympa, que j'avais vue déjà dans certains jeux à 2d6 qui commençaient à poindre, c'est le fait d'avoir un avantage et un désavantage. C'est-à-dire que en PBTA, vous lancez 2d6 plus une carac. Ici, vous avez la possibilité également de lancer 3d6 et de garder les deux meilleurs, ou de lancer 3d6 et de garder les deux moins bons lors d'un jet. Voilà. C'est une des mécaniques du jeu qui est très intéressante. Ensuite, dans vos livrets de personnages, vous n'avez pas une succession de livrets archétypaux comme beaucoup de PBTA, avec des manœuvres tout prêtes à cocher. Ici, en fait, chaque maîtresse du crime va choisir une manœuvre parmi celles qui sont proposées par le jeu. Toutes ces manœuvres sont en fait inspirées de personnages de héros de séries des années 80-90 en fait. On va retrouver la manœuvre de Fox Mulder, on va retrouver la manœuvre de MacGyver, la manœuvre de Magnum par exemple, etc. On a vraiment des inspirations qui viennent de là, et du coup les manœuvres même sont un peu teintées. Par exemple, la manœuvre de Fox Mulder, elle va être d'avoir un contact qui va nous donner des renseignements bizarres sur ce qui se passe de façon, sur le mystère un petit peu des tréfonds, voilà. En rapport avec Fox Mulder qui avait toujours un informateur, là, vous vous rappelez, quand il mettait, je sais plus s'il mettait une bougie, je sais plus à sa fenêtre pour avoir des informations sur des mystères autour des extraterrestres, tout ça. La manœuvre de, on va prendre laquelle, celle de MacGyver par exemple, elle vous permet en fait que vous donnez, ou la table va donner 3 mots à la personne qui fait cette manœuvre, et avec ces 3 mots, il doit concocter un objet qui pourra lui donner un avantage sur la scène. Puisque dans vos fiches de personnage, vous avez des objets que vous possédez, qui une fois que vous les cochez pour les utiliser, vont vous donner un avantage pour faire votre jet. Et ben du coup, la manœuvre de MacGyver permet de créer des objets comme ça, en fait. Si jamais, dans la fiction, ça marche bien. Donc voilà, on a ce genre de petits clins d'œil qui sont très sympas, et en début de jeu, chaque maîtresse va choisir une seule de ces manœuvres, en évitant certains combos de manœuvres qui ne fonctionnent pas bien ensemble, en fait, et qu'elles pourront utiliser une fois par session, souvent, ou plusieurs fois, si la situation le veut bien. Dernière petite mécanique que j'ai vraiment aimée, c'est la mécanique de la coupure pub. Une maîtresse va faire un jet qu'elle va pas réussir, ça va être un échec, et là, le gardien va proposer de faire une coupure pub, cliffhanger, il va donner des mots clés à la maîtresse qui vient de faire le jet, en rapport avec le genre de pub qu'on peut avoir en milieu d'après-midi entre ce genre de série. Par exemple, que ce soit Obsèque, ou ça peut être des pubs sur je sais pas, vous savez, les fauteuils là qui permettent de monter en haut des escaliers, tout ça, etc. La maîtresse va raconter cette pub, et en récompense, quand la pub se termine, le maître de jeu va gratuitement, du coup, monter d'un cran la réussite des jets, en fait. Voilà, c'est une mécanique un peu sympa, j'ai trouvé, notamment qui peut être utile de jour, quand c'est un peu plus optimiste, le ton est un peu plus optimiste, mais qui est vraiment original, que j'ai beaucoup aimé. Le jeu vient également avec des mystères, donc il y a 5 mystères déjà écrits. Alors attention, c'est du PBTA, donc ce ne sont pas des scénarios tout prêts à suivre à la trame. Ce sont en fait des mystères qui vont mettre en scène un crime,
qui vont vous donner une liste de coupables potentiels, qui vont vous donner la liste des indices déjà tout prêts, avec les indices et également des tréfonds qu'on peut trouver au milieu, qui va vous donner la petite question qu'on va donner en début de jeu pour motiver les maîtresses à y participer, hein. On va essayer de créer un lien entre le mystère en cours et les maîtresses, souvent. Le but, c'est pas de vous diriger, mais c'est de vous donner le cadre, en fait, pour avoir déjà le mystère tout prêt, les suspects potentiels, les indices qu'on peut trouver, et un petit peu les accroches qu'on peut donner. Donc, c'est très pratique parce que c'est tout ce qu'il nous faut, hein, pour lancer une partie de Brindlewood B. En tout cas, je vous le conseille fortement, parce que c'est très rafraîchissant, ça se lit assez vite, hein, ça fait 44 pages, et pourtant, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, et c'est très complet, et on peut faire plein de parties avec. Le cadre est sympa, la maquette est sympa. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que, pour parler de maquette par exemple, on a ici, vous voyez, véritablement tout ce qu'il faut pour comprendre de quoi le jeu parle. Hop, voilà, j'ai un peu mieux cadré. En fait, sur cette première page, on a véritablement l'explication de qu'est-ce que le jeu va proposer. Le jeu va proposer des personnes âgées, fans de littérature, qui vont enquêter sur des meurtres, qui ont chacune leur style vraiment spécifique, hein. Ça va proposer, vous voyez là, on a toutes les petites icônes des manœuvres. On a la manœuvre pour chercher, on a la manœuvre pour se relier un petit peu à l'occultisme, en fait, ces manœuvres d'occultisme qui permet un petit peu de créer ses propres sorts occultes, on va dire. On a la manœuvre pour découvrir le mystère, on a la manœuvre, etc. La manœuvre de jour, la manœuvre de nuit, la manœuvre pour enquêter, pour trouver les indices, voilà. Tout est là, autour de ça, et on a, vous voyez, ce grand mystère cthulhien, hein, à la fin, hein, le mystère des tréfonds, qu'on voit là. Donc finalement, la couverture, elle donne tout, en fait. Elle donne la promesse de jeu, et la promesse de jeu, c'est important pour moi, hein, vous savez, qu'une promesse de jeu soit tenue, et là c'est le cas, la promesse de jeu, elle est vraiment tenue, et j'aime ce fait que finalement, la première page, la couverture, donne tout, en fait, donne tout ce dont le jeu va parler. Le petit point faible, parce qu'il faut bien en trouver un, quand même, dans un jeu, hein, c'est pas possible que ce soit parfait. Pour moi, c'est vrai que on survole un petit peu toute l'explication de la mécanique Apocalypse. C'est vrai que j'ai eu l'impression à la lecture que ça nécessite de connaître un petit peu quand même le fonctionnement du système Apocalypse pour être totalement à l'aise, notamment pour cette manœuvre qui permet de créer des manœuvres, en fait. Je pense que créer des manœuvres, ça demande une petite expérience des systèmes Apocalypse. Alors, c'est pas rédhibitoire. Je vous dis pas que quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu Apocalypse propulsé par l'Apocalypse BBTA va rien comprendre au jeu. Bien sûr que non, c'est possible. Mais en tant que personne qui a eu beaucoup de mal à comprendre le système Apocalypse quand on s'est lancé dessus avec Monster of the Week, j'ai trouvé que là, c'est vrai que on nous prenait pas tellement par la main pour nous expliquer comment ça fonctionnait. Donc n'hésitez pas, si vous avez des difficultés à comprendre comment ce jeu fonctionne, alors qu'il vous fait très envie, hein, parce qu'il est très sympa, n'hésitez pas à aller regarder des articles, des vidéos sur YouTube qui expliquent comment le système Apocalypse fonctionne, comment ça marche la discussion entre gardien et joueuse, comment ça fonctionne le déclenchement d'une manœuvre ou l'écriture d'une manœuvre. Surtout, n'hésitez pas. Je terminerai par quelques inspirations, si vous voulez un petit peu saisir l'essence de ce jeu. Évidemment, on en a parlé plusieurs fois, la série Arabesque, qui est presque la base, hein, de ce qui se passe là. Je citerai également un peu plus récent Only Murders in the Building, qui est sur Disney+, pour l'ambiance est à la fois décalée et sérieuse, et assez grave. Midnight Mass sur Netflix, là c'est plutôt le côté gros secret derrière avec l'enquête autour. Et enfin évidemment les petits meurtres d'Agatha Christie. Le jeu est très bien écrit, la traduction est bonne, hein, bravo messieurs, et on a vraiment des mécaniques originales, même pour un PBTA, donc je vous le recommande vraiment. Je vous mettrai le lien, évidemment, vers l'achat sur Drive-Thru. Vous pouvez vous l'imprimer, hein, il est parfait hein, au niveau du format pour l'impression. N'hésitez pas à être curieux et curieuse de regarder ce jeu. Dans tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.